Bonjour, nous sommes au 87e journée de la FEF avec le professeur Dominique Tabu de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière qui va discuter avec nous de la présentation de Charlotte Bousbib sur les critères de Baveno-6 et Baveno-6 étendus. Bonjour Dominique. Bonjour Olivier. Quel était l'intérêt de cette étude et surtout pourquoi utiliser les critères de Baveno-6 et Baveno-6 étendus? Alors, avant, on faisait une endoscopie digestive haute à tous les malades chez qui on dépistait une cirrhose, histoire de dépister les varices de grande taille qui pouvaient bénéficier d'un traitement par bêta-bloquant ou ligature. Et puis, depuis plusieurs années, il y a des critères non invasifs qui ont été validés, les critères de Baveno-6, à savoir les critères simples qui sont plaquettes supérieures à 150 000 et FibroScan inférieur à 20. Et quand les patients étaient dans ces catégories-là, eh bien, ils avaient très très peu de chances d'avoir des varices de grande taille. Et donc, on ne faisait pas d'endoscopie de dépistage. Donc ça, il y a beaucoup de papiers, dont un papier sur la cohorte CIRVIR française publié dans Gastroentérologie il y a 1 an, qui ont montré cela. Nous avons repris la cohorte CIRVIR, puisque nous avions fait le premier papier, pour regarder et aller un petit peu plus loin dans les données qu'on pouvait obtenir de cette cohorte, et notamment en utilisant des critères un petit peu plus larges, puisqu'avec les critères de Baveno simple, on évitait 20-25% des endoscopies, ce qui n'est pas beaucoup. En étendant les critères, avec des seuils un petit peu plus élevés de FibroScan, 25, et puis un petit peu plus bas de plaquettes, 110 000, forcément on a plus de malades, 46%. Et on voulait regarder si finalement ces critères marchaient bien pour éviter l'endoscopie tout en ne loupant pas trop de varices de grande taille. Alors là, ça a été le cas. C'est le travail de Charlotte Bousbib qui a montré que finalement, que ce soit chez des malades qui ne sont pas virosupprimés puisqu'ils avaient tous une hépatite chronique C, une cirrhose C, ou virosupprimés, eh bien, les critères de Baveno-6 étendus marchaient très bien. Et donc, quand on est dans les critères favorables de Baveno-6 étendus, eh bien, on peut éviter de faire une endoscopie de dépistage. Donc ça, c'était le premier message. Et dans le suivi des malades, ces critères étaient des critères qui étaient performants également, puisque la plupart des patients modifiaient leurs critères pour passer dans des critères défavorables de Baveno-6 étendus lorsqu'ils faisaient une décompensation et une hémorragie digestive. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les critères de Baveno-6 étendus qui permettent de recruter 46% des malades sont effectifs pour éviter l'endoscopie de dépistage. Donc l'endoscopie de dépistage, évidemment, pour décider d'un traitement de ces varices ésophagiennes, mais pourquoi s'intéresser aux varices de petite taille ou varices grade 1 chez ces malades-là? Alors effectivement, on a aussi voulu regarder, c'était un petit peu plus osé, ce que ça donnait sur les varices de grade 1. Pourquoi? Parce qu'il y a une étude italienne, l'étude Predeschi, qui a été publiée l'année dernière, sous-entendant qu'on pouvait donner des bêta-bloquants aux patients qui avaient des varices de grade 1 avec une bonne efficacité quand on regardait la survenue de complications et la survie. Ça a été un petit peu la tarte à la crème. Faut-il traiter ou non les varices de grade 1? C'est une très belle étude, grosse, qui suggère effectivement qu'on peut donner des bêta-bloquants chez ces malades. Du coup, ça révolutionne tout, parce qu'on ne va pas aller chercher les varices de grande taille, mais les varices de petite taille. Nous avons voulu regarder ce que donnaient les critères de Baveno-6 et Baveno-6 étendus pour le dépistage des varices de petite taille et leur suivi. Alors là, les résultats sont moins bons. Ils sont moins bons parce qu'on n'arrive finalement pas, on passe à côté de plus de 5% des patients ayant des varices de petite taille, et donc c'est pas satisfaisant pour faire un outil de dépistage et éviter l'endoscopie. Et puis pareil, quand on suit les malades au long cours, et bien certains malades font une hémorragie digestive ou une progression de l'hypertension portale alors qu'ils restent dans le groupe de critères favorables. Et donc là, on est un petit peu moins bon effectivement pour prédire les varices de grade 1. Mais juste, je voulais attirer l'attention sur le fait que les varices de grade 1, il y a un énorme problème qui est la variabilité interobservateur quand on les regarde à l'endoscopie. Et ça, c'est un problème qui a été montré d'ailleurs par des équipes françaises il y a plus de 20 ans. Et du coup, là, c'était une étude où il n'y avait pas de film des endoscopies, c'est une étude ancillaire de la cohorte CIRVIR. Donc finalement, on a pris ce qu'on avait et les cliniciens faisaient leurs endoscopies, mais on n'avait pas de travail rétrospectif pour relire les endoscopies. Donc la variabilité interobservateur était probablement très importante. Donc ce qui ponctue un petit peu les résultats et ce qui les module, et je ne suis pas certaine qu'on puisse abandonner les critères de Baveno-6 et Baveno-6 étendus. Par contre, je ne suis pas certaine non plus que les varices de grade 1 soient un bon critère de jugement en raison de cette variabilité interobservateur. Et je pense qu'à l'avenir, il vaut mieux qu'on s'intéresse à des moyens de dépister ou d'éliminer l'hypertension portale significative, autre que le gradient de pression hépatique, qui serait supérieur à 10 mm de mercure, avec des moyens soit élastométriques, soit sanguins, soit les deux, mais en fixant ce critère de jugement-là et pas les varices de petite taille. Et justement, est-ce que dans cette cohorte CIRVIR, on pourrait par exemple regarder des valeurs d'élastométrie plus basses, des taux de plaquettes
un peu plus élevé pour chercher ces malades qui ont un gradient supérieur à 10 mm de mercure, donc une hypertension portale cliniquement significative, sans varices de grande taille. Est-ce qu'il y a des données qu'on pourrait ressortir ou est-ce que c'est un peu trop compliqué? Alors, je pense que la question est très bonne. Je ne pense pas qu'on va y arriver avec la cohorte CIRVIR parce que c'était finalement une cohorte extrêmement bien faite qui a permis vraiment de comprendre la décompensation, d'abord la survenue carcinome hépatocellulaire et puis la décompensation de cirrhose. Mais c'était une cohorte qui n'était pas dédiée à l'hypertension portale, donc les endoscopies n'étaient pas réglées avec un rythme qui était régulier, de même que la mesure de l'élastométrie. Et donc finalement, je pense qu'on va avoir des résultats un petit peu approximatifs comme ceux qu'on a là sur les varices de petite taille. Et je pense qu'il va falloir faire des études prospectives, mais elles sont très importantes pour effectivement essayer d'aller chercher ces patients avec une hypertension portale significative qu'on n'arrive pas encore bien à trouver. En tout cas, on en rate une grande partie avec des moyens non invasifs. Merci beaucoup, Dominique. Merci.